Comment trouver une course hippique à jouer lorsqu'on a une promotion qui nous demande soit un certain nombre de victoires sur une réunion précise, ou lorsqu'on doit engager une certaine somme d'argent sur la semaine pour toucher un abondement de 20 ou 30 euros par exemple. Alors, on se rend sur le site du PMU, on va dans la partie des paris hippiques. Donc, je vais vous montrer par exemple sur la réunion 1, imaginons que ce soit la réunion 1 où l'on doit trouver une ou deux courses à jouer. Donc, on va parcourir les différentes courses. Alors, sur la première course, on voit que le favori a une cote qui est quand même assez haute. Pour rappel, il ne faut pas se placer en dessous d'une cote de 2,5. Donc on peut laisser cette course. La course numéro 2, c'est encore pire, 4,4. Donc là, vous voyez que ça va assez vite. La réunion 3A, la réunion 3, celle-ci, on voit qu'elle est très intéressante. Premièrement, la cote est très basse. C'est le premier point très intéressant. Deuxièmement, les performances du cheval sont parfaites, toujours premier, sur les 3 dernières courses qu'il a faites. Le nombre de participants de 5, c'est très très intéressant aussi. Donc, pour rappel, on ne joue que des I simples placés, donc il faudra qu'ils soient dans les 2 premiers. Après, donc, il suffit de vérifier les enjeux pour voir si la cote est fiable. On voit qu'avec 742 €, la cote est parfaitement fiable. Et enfin, on vérifie le pronostic. Donc là, on voit qu'on n'a pas de pronostic Equidia, mais on a quand même un pronostic ici, de synthèse de la presse. Donc on voit qu'il a été mis 9 fois premier, 4 fois second. Donc pour tout le monde, il a été mis soit premier, soit second. Donc on est vraiment une très bonne base. Là, on est quasi certain qu'il sera dans les 2 premiers. Donc moi, je jouerai les yeux fermés sur ce cheval-là, en I simple placé. Après, on peut continuer. Donc la course suivante, la course 4. Donc là aussi, on voit qu'on a une très bonne cote. Donc là, les performances passées sont pas mal, du moins les 3 dernières, donc ça c'est un point positif. Donc il y a un peu trop de participants, 15 participants malheureusement, c'est un peu trop. Maintenant, si je devais jouer qu'une course, je jouerais l'autre sans hésiter. Si je devais en jouer 2 ou 3, je jouerais aussi celui-ci sans hésiter. On peut voir les enjeux également. Donc là, énormément d'enjeux, c'est normal, c'est le quintet plus cette course-là. Donc beaucoup d'enjeux, donc on est assez sûr de la cote. Pronostic, donc il était premier, et on peut voir le pronostic, donc les commentaires. Donc là c'est mis excellent au cours de la course, impressionnant lors de ses 2 dernières victoires. Donc c'est également un très bon participant. S'il fallait jouer plusieurs courses, je le jouerais également, malgré que seul bémol, c'est qu'il y a un peu trop de participants dans la course. On peut continuer, la course suivante. Donc là, on voit que la cote est pas mal. C'est également un bon prétendant. 8 participants, ça c'est très intéressant. 8 participants, on voit que si on en joue en I simple placé, les 3 premiers seront pris, seront gagnants. Donc ça pourrait être bon. Maintenant, la cote est quand même de 2,4, hein, ça n'a rien à voir avec ceux d'avant. On peut regarder vite fait le pronostic. On voit qu'il était mis 8 fois premier, donc 4 fois second, donc quasiment tout le monde l'a vu dans les 2 premiers. Donc ce serait aussi un cheval à jouer si on devait jouer plusieurs courses pour cette réunion-là, par exemple. Si on devait trouver plusieurs victoires dans cette réunion. Voilà, on continue. Donc là, on ne prend pas, la cote est trop haute. Là, on ne prend pas. Là, 6 participants, donc seulement les 2 premiers seraient pris. On voit qu'il y a beaucoup de concurrence, 3,9, 3,7. De toute façon, sa cote est trop haute, donc celui-ci, je ne le prendrai pas. Et en plus, on voit que le pronostic, il n'est pas premier. Donc là, tout de suite, c'est éliminatoire. Cette course-là, je ne jouerai pas. Et la dernière, la cote. La musique est pas mal, mais la cote est un peu haute. Beaucoup de participants, 18 participants, c'est un peu beaucoup. Donc celui-ci aussi, je ne le jouerai pas. Puis on voit quand même une grosse concurrence. Donc voilà. Donc sur le temps qu'il faut, c'est assez rapide, hein, pour voir quels chevaux ont une forte chance sur une réunion. On voit qu'en quelques secondes, quelques minutes, on peut faire toute la réunion. Là, il y en a 10. Je
par exemple vous montrer un dernier exemple sur la réunion 10. Donc là on voit juste qu'on a une très bonne cote. On pourrait se dire qu'un celui-ci on pourrait le jouer, mais on voit que le pronostic n'est pas bon, il n'est que troisième. Donc déjà ça met la puce à l'oreille. En plus on peut regarder les enjeux. Et là on voit qu'on n'a pas beaucoup d'enjeux, seulement 200 euros. Donc là, pour 200 euros, ce n'est pas suffisant pour se donner, pour être sûr que les cotes soient vraiment fiables. Donc là, c'est sûr que je ne jouerai pas, pour tous ces éléments, je ne jouerai pas cette course-là. Et finir avec la dernière. Donc là, vous voyez ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a des cotes comme ça, qui ne sont pas encore prises, c'est que très certainement, il n'y a pas assez d'enjeux sur une course, donc il ne faut pas considérer les cotes comme fiables sur la course. On peut regarder les enjeux après pour être sûr. Vous voyez, 43 euros. C'était sûr qu'il n'y avait pas assez d'enjeux.